Yo les perfumistes, c'est Mister B. Aujourd'hui, on est à Rouen avec Eugénie à la parfumerie La Miette. Bienvenue. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ta maison, me faire un peu découvrir comment ça marche, etc. Les parfums que vous proposez. Bien sûr. Eh bien, écoute, on est une parfumerie indépendante. On a ouvert il y a 13 ans maintenant, en 2010. Ok, On propose essentiellement des marques indépendantes françaises, historiques ou pas. Donc, quand je parle de marques historiques, je parle par exemple de Lubin. Lubin qui était l'apprenti de Farjon. ok. Parfumeur de la cour royale à Versailles. On a des marques un peu plus jeunes, par exemple comme Olfactive Studio, qui a 15-20 ans bientôt, et D'accord. qui est une maison beaucoup plus récente qui propose des créations françaises, encore une fois, indépendantes. D'accord. Donc tu vois, on a pareil, Orisa Legrand, plus historique, un peu plus vieille, 1720. On a, par exemple, j'ai envie de parler de Marc-Antoine Barrois, qui va être beaucoup plus jeune. Là, on a Santa Maria Novella, qui est une marque italienne, créée en 1221. Ah oui, Donc, ça remonte quand même. ouais, 800 ans, un peu plus Ah de 800 ans ouais. maintenant. Des moines dominicains basés à Florence, d'où Santa Maria Novella, D'accord. et qui étaient en gros les parfumeurs de Catherine de Médicis avec l'Aqua et la Regina, qui était son parfum. Je vais te faire sentir Melograno. Melograno. Melograno, c'est le parfum iconique de la maison. D'accord. Dans Casino Royale, à la fin, on voit Daniel Craig ouvrir la trousse de toilette d'Eva Green et voir ce parfum Melograno quand ils sont à Venise. Ça fait vraiment l'homme classe un peu. Ouais, c'est vraiment sympa et c'est le parfum de Barack Obama. Ah pour ouais. l'anecdote. Ok. Ah, il a des bons goûts, Barack Obama. Hein. Ouais. Pour toi, il est unisexe, masculin, féminin ou... Alors nous, de toute façon, dans la boutique, on est, on va dire, au moins à 75% en unisexe. Ok. Celui-là, pour le coup, il est vraiment unisexe. Et je serais plutôt sur un poudré, mais c'est assez difficile de le définir. C'est un peu aromatique, un peu fruité, mais bon. Dans ce cas-là, quel type de personne, par exemple, tu peux apporter ce genre de parfum? Les personnes qui vont chercher une Cologne à porter un peu toute occasion et qui cherchent quelque chose d'assez unique. Oui. Une odeur qu'ils vont pas retrouver, une vraie signature. De toute façon, ici, on parle vraiment de parfumerie de niche. Hein, Exactement, vraiment... une niche indépendante. D'accord. Et en fait, l'avantage de ce genre de maison, c'est qu'on va vraiment avoir une qualité autour de la matière première. C'est vraiment les matières premières qui vont être sélectionnées et qui vont être travaillées. D'accord. Et ça va être le concept de Essentiel Parfum. C'est une jeune maison et ils travaillent pour chaque création avec un seul parfumeur. Et moi, mon préféré, ça va être Bois Impérial de Quentin Biche. Tu vas me dire ce que t'en penses. Ok. C'est un boisé un peu épicé. Ah, il me fait voyager ce parfum. Ouais, il y a quelque chose, il est assez frais. Et si je dois te faire sentir un autre de ce parfumeur-là, ça va être Ganymède de chez Marc-Antoine Barrois, qui est un peu plus vert, un peu plus épicé. Il y a un petit côté, peut-être je me trompe, hein, mais un petit côté sucré, je trouve que dans. Oui, je peux comprendre, un peu plus doux, un peu plus ambré. Voilà, celui-là, il est vraiment un côté boisé, comme tu as dit. Ouais, boisé plus frais. Lui, il est un peu plus subtil, plus doux, je trouve qu'il est pas mal. Exactement. Il doit vraiment couler bien à la peau, je trouve. Ouais, exactement. Ok. Super celui-là. Alors, on sent vraiment quand même qu'il y a des ingrédients de qualité, parce que c'est souvent quand on sent les parfums type pas trop cher dans Sephora, etc. Voilà, c'est souvent, ils se ressemblent beaucoup. Mais là, on sent que carrément une matière derrière de qualité. Oui, quoi. Et puis on ressent vraiment la différence sur la matière. Clairement. C'est quoi tes parfums coup de cœur, par exemple? J'aimerais bien savoir. Mon petit parfum coup de cœur en ce moment, pour la saison, même s'il pleut un peu, ce serait vraiment Zeste de gingembre de chez Ilé. Ilé, c'est une maison de parfum française, mais créée par un Anglais. Les Anglais, on le sait, travaillent assez bien tout ce qui va être hespéridé, agrumes. Et là, tu peux sentir, c'est un hespéridé, mais avec cette note de gingembre hyper sympa, hyper pétillant, hyper frais. Ça, je vois ça, un cocktail à la plage. Exactement. En vacances. C'est un peu ça. C'est posé. Super. Est-ce que tu aimes l'encens? Ça dépend quel encens, mais plupart j'aime bien. Ok, je vais te faire sentir la myrrhe. Alors, c'est une myrrhe très aldéhydée. Aldéhyde, c'est-à-dire? Alors, la molécule d'aldéhyde, c'est une molécule qu'on va mettre dans le parfum qui va lui donner de l'éclat. On l'a beaucoup travaillée, elle est très connue pour le Chanel numéro 5, qui est un bokeh floral aldéhydé. Ok, d'accord. Mais là, elle est utilisée avec de l'encens. Ce parfum, c'est Rêve d'Ossian, de chez Orisa Legrand. Et tu vas voir. Il te fait voyager celui-là aussi? Ouais, c'est une pure merveille. Pour un parfum à base d'encens, je trouve qu'il a une atmosphère spéciale quand même. Il est beaucoup plus lumineux. Et justement, ce côté aldéhyde va vraiment lui donner de l'éclat et de la fraîcheur. Clairement. Je vais te faire sentir quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de sentir. Oula! Et tu vas essayer de deviner la matière principale de ce parfum. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un fruit? Ouais.
Sucré. Ananas. Ouais, c'est de l'ananas, Ah, c'est exactement. bon. Et il est sympa celui-ci parce qu'on n'a pas l'habitude de le sentir en parfum. C'est clair. Hyper frais, très cocktail. Et comme tu disais tout à l'heure, et très plage, très vivant. Ouais. Je le trouve très jeune. Et ça qui est sympa. C'est vrai. Jeune, séducteur, fun. T'as Ouais, vraiment un côté, exactement. tu portes ça limite en soirée, Ouais. en été, quand t'es en Exactement, vacances. une petite chemise hawaïenne. Ah là, c'est banger, hein, Ouais. franchement. Carrément, à la base, j'avoue que j'avais un coup de cœur dans ce que tu m'as Mhm. fait sentir. Après, moi, j'aime beaucoup les parfums sucrés, donc c'est un peu Mhm. mon péché mignon. Mais si je devais choisir un parfum, je dirais Bois Impérial. Ouais, Parce il que est beau, hein. Bois Impérial, c'est vraiment, je sais pas, ça fait l'élégance. C'est ça. Puis Et- vraiment, il a une atmosphère qui fait que, tu vois. Ouais, et ça- puis ce qui est sympa dans cette jeune maison, c'est qu'elle rend vraiment la niche accessible. Oui, C'est que tu vois, en ce moment, on voit bien que les prix autour du parfum augmentent un peu. c'est clair. Et Essentiel Parfum, ça se démarque. C'est une marque qui fait des parfums 78 €, 100 ml, hyper accessible, C'est hyper sympa. honnête. C'est hyper honnête et ça fait plaisir de voir des beaux parfumeurs travailler sur des belles matières et en même temps rendre ça accessible. Ils aiment bien travailler avec des matières premières naturelles et c'est ça qui fait toute l'élégance de leurs parfums. Super. On vous aime les créateurs, vous savez. Bon, les perfumistes, on a fait le tour de la boutique. J'ai senti plusieurs parfums différents avec chacune de familles olfactives différentes. Mais mon coup de cœur personnel, c'est le Bois Impérial parce que vraiment, il sent l'homme classe. Moi qui aime plus les parfums sucrés de base, je trouve que celui-là, il correspond à beaucoup de personnes. Vraiment, pas une personne qui va trop être dans le bold and loud, qui va montrer qu'il est là. Mais si on arrive à sentir sur toi, je peux te dire que tu risques d'avoir beaucoup de compliments et des gens qui vont t'arrêter dans la rue. Attention, ok? Maintenant, je vais te présenter le concept unique de la boutique. C'est qu'on propose des ateliers de création de parfums. Ok. Pas besoin de s'y connaître et tu peux venir créer ton parfum. D'accord. Alors, on a développé un orgue. Donc là, tu vois toutes nos fragrances, tous nos accords qu'on a Beaucoup de composés. notes, hein? Ah ouais, il y en a quelques-unes là. Il y a de quoi s'amuser. Ouais. Et en fait, à partir de ça, tu vas pouvoir créer ton propre parfum. Donc, on a un peu de tout. On va avoir des notes boisées comme du pin maritime, pin parasol. On va avoir aussi une fleur naturelle. On peut avoir de la tubéreuse de Grasse. Ok. On peut avoir Du une patchouli fève tonka. aussi. Ouais, bien sûr, le patchouli, mais aussi du pamplemousse ou de la mangue qui vont être un peu plus fruités, un peu plus amusants. D'accord. Forcément un oud pour les personnes qui vont aimer les choses un peu plus boisées. Et il y a de quoi s'amuser. Est-ce que ça dit d'essayer? Bah, carrément. J'ai déjà eu quelques indications. T'aimes les parfums gourmands, un peu boisés, un peu épicés. C'est ça. On va essayer, je vais te faire sentir 2-3 choses. Tu vas me dire ce que tu vas préférer. Et puis on Allez. va travailler à partir de ça. C'est parti. Allez, je te laisse commencer à sentir. Ok. Pour sentir, assez simple, tu débouches Oui. et tu sens. D'accord. Alors, on va commencer par le safran. Je sais pas du tout à quoi ça sent, du coup. Ok. Une odeur assez forte. Pour la pyramide olfactive, entre guillemets, est-ce que c'est important l'ordre dont tu mets les ingrédients un à un? Non, du tout. En fait, la pyramide, elle va se créer un peu toute seule. D'accord. C'est les molécules les plus légères qui partiront en premier, ce qu'on Ok. appelle la note de tête. Ok. Les moyennement lourdes, on va appeler ça comme ça, resteront sur la note de cœur. Et les plus lourdes seront la note de fond. D'accord, donc ça se fait naturellement. Ça se Parce que fait moi, Je pensais naturellement. que c'était vraiment de la chimie qui faisait qu'il fallait absolument petit à petit. Ça Ok. se fait naturellement. En fait, c'est le poids des molécules. D'accord, ça marche. Ah, fais le tonka, on va le garder celui-là. Hein. Ouais, ouais. Ah ouais, non, ça c'est un bon truc. Pour l'instant, mes préférés, c'est le safran, Ouais. le tonka. Épice chaude à voir avec le reste des Mhm. compositions, mais j'aime beaucoup. Bon, mangue, je sais déjà que ça va sentir incroyablement bon, mais bon, on va quand même tester. C'est très gourmand, c'est très sympa. J'aime beaucoup. C'est incroyable. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que vraiment, sous une fiole, on arrive vraiment à sentir un fruit. Ouais, c'est ça qui est impressionnant. Hein. Vraiment, On aurait presque envie de la manger, cette Je te mangue. jure. Ça, c'est particulier, ça. Ça pourrait passer comme la mangue. Ok. Qu'est-ce que tu sens là? Les fruits exotiques. Voilà. Là, j'ai bientôt fini. La bergamote à sentir. Et bon, le classico, hein, on le met dans tous les parfums. Effectivement, c'est proche du citron, mais il y a une légère différence dans le ton de... J'aurais presque envie de dire que c'est légèrement plus fleuri. Tu trouves? Ouais, c'est plus subtil, plus doux qu'un citron qui va être un peu plus agressif. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Plus anglais, je trouve la bergamote plus française. C'est Ah, ok. un imaginaire. On enlève ces deux-là C'est bon. et on travaille avec le reste. Let's go. Alors tu vas voir, je vais prendre ton petit livret Vas-y. et en fait, dans la partie votre formule, ta formule, Mhm. je vais t'écrire, je vais te proposer une première formule qui sera relativement neutre et tu vas mettre tout ça dans le bécher. D'accord. va Ok, ça marche. Je me sens comme Walter White dans Breaking Bad. Eugénie est là pour nous aider à créer le parfum. C'est pas, on est débordé dans le sens où il y a plusieurs notes, on ne sait pas quoi mettre, on n'a pas de moyen d'indication sur la chimie. Et on a directement un papier qui nous dit comment mettre, c'est incroyable.
Exactement. Et après, quand tu vas me faire des commentaires pour faire évoluer le parfum, en fait, mon job, ça va vraiment être de traduire tes envies à travers une formule et à travers des dosages. Super. En fait, c'est pas un atelier où on est toujours guidé par toi, quoi. Exactement, toujours guidé. C'est pour ça qu'il n'y a jamais plus de 4 personnes, pour qu'on soit toujours à fond dans l'accompagnement. C'est ce qui nous tient à cœur. Et le but, c'est vraiment de permettre à chacun de s'exprimer sans forcément avoir les connaissances et savoir comment ça va s'accorder. Rendre la parfumerie accessible à tous. Exactement. Si j'ai bien une phrase que j'aime bien utiliser, c'est que nous, on aime désacraliser le parfum sans le démystifier. C'est clair, parce que pour beaucoup de gens, le parfum, ça fait vraiment très scientifique, très compliqué à comprendre. Alors qu'en soi, si on est vraiment intéressé par ça, c'est pas si compliqué que ça. Tout est une question de sensibilité et de goût. C'est ça, exactement. Et là, on a mis la dernière molécule qui est la fleur d'oranger. Maintenant, il faut sentir. Alors moi, je trouve ça hyper important, comme on travaille quand même pas mal en naturel, c'est de tester sur la peau. Parce que tu vas voir, ça va vraiment changer. Je te ferai sentir sur la touche après. D'accord. J'avoue. Pour l'instant, je sens vraiment le côté mangue. Ouais. Parce que ma peau aussi a tendance à être plus... Sur les fruits. Les fruits, voilà, les côtés sucrés, ils ressortent beaucoup. Mais en même temps, on sent les notes un peu épicées. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Franchement, c'est validé. Et toi? Ouais, c'est vraiment sympa. Moi, j'aime bien ce soir fruité ambré comme ça, c'est toujours beau, avec cette petite note florale qui est là pour harmoniser. C'est clair. Et tu vois, tout le jeu, c'est justement de faire évoluer la formule, juste à trouver un bel équilibre qui va te plaire. D'accord. Donc en fait, à chaque fois qu'on a fini de mettre les premiers ingrédients, on fait un compte rendu de ce qui se passe. Exactement. Et ensuite, on peaufine, entre guillemets, la formule. T'as tout compris. Ok. Les ateliers, nous, on les propose du jeudi au samedi à 11h, 14h et 16h. Pour réserver, c'est assez simple. Soit vous vous rendez sur le site web parfumeriedamite.fr, soit vous pouvez aller directement sur la plateforme Weekendoo, qui est une plateforme qui regroupe plein d'artisans pour faire des ateliers. L'atelier en 30 ml est à 90 € et après, on fonctionne à 1 € le ml, soit 110 € pour un 50 ml. Pareil pour les recharges, vous pouvez revenir avec votre parfum, le faire recharger avec votre formule et là, ce sera 1 € le ml. Oh, mais c'est super ça quand on recharge les parfums. Exactement. Et le but, c'est que de rester quand même sur des tarifs assez accessibles. C'est clair. 30 € en 30 ml, à force de le refaire, c'est pas si cher que ça. C'est clair. Franchement, c'est honnête. Et c'est un parfum unique, exclusif. Et nous, on garde pas la formule, c'est vraiment la vôtre. Et c'est que vous qui pouvez le porter. Franchement, les gars, pour avoir un parfum unique, ça vaut vraiment le coup de créer son parfum. Je vous le dis, c'est incroyable. Et c'est fun, parce qu'au moins, tu es directement au fourneau, quoi. Tu vois comment c'est? Allez, on teste la V2. On teste la V2. Hop. Et tu vois, je le mets pas sur l'intérieur de ton poignet parce que c'est ce qu'on appelle un point chaud et que du coup tu pourrais avoir moins longtemps la note de tête, surtout que là tu vois c'est vraiment du concentré de parfum qu'on met sur la peau, donc tu n'aurais pas cette note un peu plus fraîche et tu aurais directement la note de cœur. D'accord. On est un peu mieux là, non? Ah ouais, là ça sent... C'est plus doux. Hein. Ah j'aime bien. Là je sens la feuille de tonka aussi. Ouais, elle est beaucoup plus présente. Ouais, c'est clair. Ah, là, je sens que c'est un parfum que pas beaucoup de gens ont porté, hein, les gars. La composition reste secrète, ok? Personne ne partage ce que j'ai mis dans la note, ok? Et voilà ton petit parfum. oh, mais c'est super. J'ai un parfum unique au monde, les gars. C'est incroyable. Et surtout, garde bien ta formule. Comme ça, si tu veux venir leur faire faire. Ou sinon, je peux te l'envoyer par la poste. C'est super. Merci beaucoup, Eugénie. Avec plaisir. 30. Ça t'a plu? Incroyable. Franchement, les gars, essayez ça au moins une fois dans votre vie. Alors, Eugénie, j'ai une question pour toi. Interview. Qui est la parfumerie d'Agnette et qui est son fondateur? Alors, la parfumerie d'Amiette, elle a été créée en 2010 par Charles Berry et Cécile Viala. Aujourd'hui, elle est gérée par Charles. C'est une entreprise familiale, donc on est vraiment sur une parfumerie indépendante. À l'époque, en France, en 2010, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en a un peu plus aujourd'hui et ça fait vraiment plaisir. Et en fait, le concept, c'est vraiment de vendre des marques de parfums françaises indépendantes et de promouvoir cette culture du parfum français. Comment tu décrirais ta boutique en 3 mots, par exemple? Moi, je pense qu'elle est personnelle, parce qu'on a vraiment notre univers. Elle est ouverte à tous. Et j'ai envie de dire originale pour la partie de création. Tous les ateliers, c'est un peu... c'est libre. Quel est ton point de vue par rapport au paradoxe français concernant la culture du parfum? Alors qu'on est à la ville qui crée les parfums, mais pas beaucoup de gens s'y connaissent. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on a perdu. Je partirais aussi de l'histoire. Tu vois, le parfum, c'était vraiment réservé à la noblesse en France. On a eu la Révolution.
qui a suivi la période hygiéniste. On a eu toute l'histoire de l'eau de toilette. C'est pour ça, en fait, on a inventé l'eau de toilette parce qu'on ne pouvait pas porter de parfum, donc on a utilisé le parfum à des fins hygiéniques, tout simplement. Donc je pense qu'il y a toute cette partie-là qui influence beaucoup notre culture, notre manière de le consommer. Et aujourd'hui, ça a un peu disparu, mais on voit bien que ça revient. Les personnes s'intéressent au parfum, ont envie de trouver leur signature olfactive, de ne pas porter le même parfum que leurs voisines, leurs collègues, leurs cousines et leur mère. Et c'est ça qui est sympa. On évolue. Quelle est votre plus grande fierté, notamment la tienne? Bonne question. J'ai envie de dire les ateliers. Le fait d'avoir pu offrir à tous la possibilité de créer son propre parfum. Et le fait d'avoir réussi à créer un orgue unique au monde, en fait. Je pourrais dire en France, mais au monde. Avec des matières premières naturelles, ce qui est assez rare. On travaille avec une coopérative agricole et on est très fiers de ça. Petite question aussi. C'est quoi ton parcours à toi? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la parfumerie? Moi, j'ai eu de la chance, j'ai 2 parents passionnés. Depuis petite, je vais dans les parfumeries indépendantes, je vais découvrir et sentir un peu tout ce qui se fait. Et mes parents ont ouvert une parfumerie et comme une fille de commerçant, on commence à travailler assez jeune, à vouloir vendre. Et ça m'a plu dès le début, c'est un univers qui est beau, qui est intéressant et j'ai pu trouver ma voie à travers ça, donc un vrai bonheur. Mais c'est fait de manière très simple et très naturelle. Très simple, naturel. C'est un héritage. Comment tu t'adaptes face à l'évolution du marché du parfum? Comment vois-tu le marché actuel du parfum? Moi, je pense que le marché du parfum il se divise en 3 parties. C'est-à-dire? Une première partie qu'on va appeler la parfumerie sélective. Tous les parfums que tu vas retrouver chez Sephora, Mariano, Douglas, enfin, voilà. Ce qu'on appelle dans le métier la parfumerie sélective. Aujourd'hui, depuis quelques années, moi j'ai envie de dire qu'il y a un peu un entre-deux entre la parfumerie sélective et la parfumerie niche, que j'aime bien appeler la parfumerie de niche affiliée. Donc c'est des marques indépendantes qui ont été rachetées par des gros groupes. J'ai envie de prendre l'exemple de Byredo qui a été racheté il y a un peu moins de 2 ans pour 1 milliard de dollars. Donc voilà, on a cette évolution. Les marques de niche prennent un peu plus de place sur le marché. C'est sympa, mais petit à petit, elles se font racheter. Et comment on s'adapte? Nous, on est à fond dans l'indépendant, donc on renouvelle nos marques pour que toujours travailler avec des marques indépendantes, des petites maisons qui valorisent la qualité des matières premières et qui font pas de publicité. D'accord. Et comment vous choisissez vos partenaires retail? Vous avez par réputation, par exemple, ou par... Nous, on est très fidèles aux marques qu'on a rentrées au début. Tu vois, toutes les marques qu'on a ici, par Essentiel Parfum qu'on a rentrées il n'y a pas si longtemps que ça, c'est des marques qu'on a quasiment depuis 2010. Et on les a choisies pour la qualité des matières, pour l'histoire, par exemple, pour Lubin, pour Rubigan ou pour Orisa. Sinon, c'est la qualité des matières et les parfums nous plaisaient. Et ce qui sort nous plaise toujours, donc on est content de les avoir choisis. Dans la boutique que tu présentes, c'est quoi la création qui t'a le plus agréablement surpris? C'est quoi ta préférée en soi? Ma préférée, ce serait Melograno. Je ne vais pas dire qu'elle m'est surprise parce que je la connais depuis bien avant la parfumerie. Celle qui m'a surprise et que j'ai vraiment aimée, c'est Stila e Finrio de chez Olfactive Studio, avec un yuzu un peu épicé, Cologne brésilienne, que j'ai vraiment adoré. Et question comme ça aussi, c'est quoi ton type de parfum à toi? Moi, j'aimerais bien porter des épicés, ça me va pas. Du coup, je porte des parfums un peu verts, un peu aromatiques. J'aime bien les hespéridés. Je porte aussi du floral. Sinon, des choses... je porte pas trop d'ambré. Non, plutôt aromatique, vert ou fleuri. C'est quoi ton rêve dans le domaine que tu exerces actuellement? Moi, ce que j'aime bien dans ce que je fais ici et dans cette lancée, j'ai vraiment envie de continuer. Tu vois, ici, ce que j'aime bien, c'est vraiment ce côté de démocratiser le parfum, le rendre accessible. Et pour le rendre accessible, il faut qu'il soit accessible à tous. Et j'ai bien conscience que tout le monde ne va pas forcément pouvoir faire la démarche ou va avoir l'idée de faire la démarche d'aller dans une parfumerie indépendante. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir former tout ce qui est équipe de vente des grandes parfumeries, Sephora, Mariano, pour qu'elles puissent conseiller n'importe qui, n'importe quel Français et qui puisse avoir le choix et qui puisse avoir un vrai conseil, une vraie notion de pyramide olfactive et quelque chose d'adapté. D'accord. Donc c'est vraiment continuer dans ce concept de démocratiser le parfum et le rendre accessible à tous. Dernière question pour conclure. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux jeunes personnes qui ne s'y connaissent pas tant que ça en parfum, qui n'ont pas vraiment la culture du parfum? Ouais, bien sûr. Moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à s'aventurer dans des petites parfumeries quand vous passez devant et à demander un peu d'aide. Je pense qu'il ne faut pas se fier non plus au prix d'un parfum. Allez chez Adopt, allez dans une parfumerie croisée.
Les gens, les vendeuses, elles sont toujours accueillantes. Vous pourrez sentir plein de choses. Et n'hésitez pas justement à sentir plein de choses pour savoir ce que vous aimez et ce que vous voulez porter. Et justement, se différencier, se démarquer parce qu'on est tous uniques et on a tous besoin d'avoir un parfum qui nous ressemble. Franchement, merci pour cette invitation. J'apprécie beaucoup. Merci à toi d'être venu. Etc. On mettra toutes les informations dans la description concernant la boutique, comment prendre un rendez-vous, etc. Je trouve ça vraiment très sympa de nous avoir invités. Et, j'espère qu'on viendra à la prochaine pour parler plus longuement de cette discussion. Carrément. T'es le bienvenu quand tu veux. C'est très gentil. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir, salut. Bon les gars, on sort de la boutique, on a fait une interview, la présentation de la boutique. Franchement les gars, si vous passez à Rouen, si vous êtes de Rouen et vous voulez vraiment créer votre parfum unique, découvrir le parfumerie de niche, etc., passez ici. C'est 35 rue d'Amiette, ça vaut vraiment le coup. J'ai kiffé ma visite à Rouen et j'espère revenir ici pour de nouvelles aventures parce que franchement, ça vaut le coup les gars. Allez, peace out.